Bon, là, comme je viens de dire tout à l'heure, avec cette première vidéo, je vais vous expliquer le principe des étiquettes. Le principe des étiquettes. Donc, le principe des étiquettes ou bien des liens, je peux dire avec des liens. Les liens, ça sert justement pour donner plus d'informations sur, on va dire, sur les détails ou bien sur les éléments que vous allez utiliser dans votre maquette. Là, ça suppose que c'est une maquette structure. Nous avons devant nous, sur le logiciel Navisworks, on vient en fait d'ajouter cette maquette qui s'appelle la maquette structure. On peut d'ailleurs rajouter d'autres maquettes, à la fois par exemple plomberie, archi, etc. Pour ajouter encore une fois cette maquette sur notre projet, ce sera deux maquettes ici. Vous avez deux maquettes, la partie structure, la partie, comment dirais-je, la partie architecture. Vous pouvez rajouter encore une fois d'autres maquettes. L'essentiel pour moi, je suppose que pour ces maquettes que je viens de rajouter, je veux introduire d'autres informations, bien des informations explicites sur ma maquette. Bon, pour le moment, je vais tout simplement garder juste la maquette structure. La maquette structure. Avec cette maquette structure, bien sûr, là, comme vous voyez, il contient plusieurs étages. Et c'est quoi, on va dire, cet outil qu'on va découvrir ensemble? C'est un outil qui va nous donner plus de détails sur les éléments utilisés. Donc, à travers quoi? À travers cet outil qui s'appelle lien. Bon, lien ici, on active ce bouton, il va afficher les liens qui sont utilisés. C'est-à-dire quoi les liens qui sont utilisés? Pour le moment, on n'a pas utilisé, on n'a aucun lien qu'on a utilisé. Bon, pour l'activer tout simplement, d'abord il faut utiliser des liens. D'abord, on va utiliser des liens. Pour utiliser des liens, supposons que cette dalle, par exemple, c'est une dalle qui a été faite, par exemple, par les planchers. Plancher, ou bien plancher articulé, ou bien par une dalle avec une poutrelle entre vous, ou bien avec une dalle pleine, ou bien. Vous avez plusieurs types de planchers que vous pouvez utiliser. La même chose par rapport à quoi? Par rapport à ces poteaux qui sont utilisés aussi. Supposons que ces poteaux-là, ça a été utilisé avec des armatures particulières, ou bien que ces poutres. Comment on va rajouter les liens? On va prendre par exemple cette dalle. On va cliquer bouton droit. S'il vous plaît, on va cliquer bouton droit. On va rajouter lien. Bon, pour rajouter lien, d'abord vous allez se dire que là, c'est une dalle. Ça, c'est une dalle, par exemple, je peux dire étage 16. Avec cette dalle, vous avez le droit ici lier à un fichier ou à un URL. Vous avez deux choix. Soit vous allez utiliser directement le fichier. Le fichier, on doit disposer de fichiers dans notre PC. Ou bien URL, c'est-à-dire un lien hypertexte. Le lien hypertexte, on va le chercher à travers Internet. Bon, pour rajouter un lien, un fichier, par exemple, le premier, pour ajouter un fichier. On clique ici, s'il vous plaît, on clique là. Après, on va sélectionner tous les documents et je vais partir là où il y a le lien de ma dalle. Par exemple, je suppose que c'est ça le dossier. Je viens et je vais faire copier-coller et je vais chercher ce qu'on suppose, je vais chercher ma dalle ici. La dalle, je vais introduire, je ne sais pas, par exemple, un fichier relatif à cette dalle. Et je vais cliquer sur OK. Juste en fait, un exemple. Ça, c'est le premier exemple. Vous pouvez afficher ça en termes d'hyperlien, par la suite la catégorie, ou bien lui dire que là, c'est une étiquette. Regardez s'il vous plaît, je clique OK. Pour le moment, je ne vois rien. Je ne vois rien tout simplement parce qu'il faut activer le lien. Une fois que vous avez activé le lien, vous aurez votre dalle qui s'affiche ici. Ou bien votre étiquette qui s'affiche ici sur l'emplacement que vous avez, ou bien qui a été choisi par le logiciel. Une fois que vous double-cliquez sur ça, vous allez se retrouver directement avec le fichier que vous avez lié. Regardez une chose très très importante. Juste pour faire la différence
avec deux choses importantes. C'est quoi la différence? Regardez, si on rapproche ici, si on rapproche le curseur de la souris, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il va nous montrer le lien où se trouve le fichier. Par exemple, ici, D, etc. Ça vous donne une idée sur l'emplacement du fichier dans votre ordinateur. Ça, c'est lorsqu'on rajoute, ça explique, lorsqu'on rajoute un fichier avec cette première méthode, il faut, lorsqu'on va l'envoyer à une autre personne, on doit lui envoyer aussi un petit dossier où ça contient l'ensemble des dossiers, l'ensemble des fichiers qu'on a rajoutés, ou bien l'ensemble des étiquettes qu'on a rajoutées. Ça, c'est un quoi? C'est un premier choix. Supposons que je veux pas l'étiquette ou bien je veux pas cette manière. Il suffit de venir, s'il vous plaît, bouton droit toujours, et vous allez cliquer sur modifier. Pour supprimer quoi? Cette étiquette. Je vais cliquer sur modifier et je vais cliquer sur ça et j'ai le choix. Soit le supprimer complètement, soit lui dire, monsieur, là, c'est le dossier, j'ai un problème de lien. Le dossier que je viens, ou bien le fichier que je viens de te donner, ça existe dans mon disque dur. Alors que je veux partager ce fichier avec une autre personne, donc je veux juste modifier le lien. Je veux juste modifier le lien, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement cliquer sur modifier et vous avez le droit maintenant d'insérer un lien hypertexte. Et bien sûr, lorsque vous faites ça, vous allez tout simplement partir à votre ordi, chercher par exemple la dalle plein, où vous allez rajouter une dalle plein. Donc, à la dalle plein qu'on va rajouter, on va se dire que c'est une dalle. Bon, regardez s'il vous plaît, le type d'information qu'on peut partager. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup on va dire, d'alternatives, si vous voulez, qu'on peut partager. On peut partager directement, comme j'ai dit, quoi? Une dalle pleine, ça veut dire les caractéristiques techniques. Les caractéristiques techniques avec quoi? Avec par exemple un plan, une photo, un fichier. Comme on peut partager par exemple un petit lien vidéo sur la manière de faire, sur la bonne pratique, sur la partie réalisation. Et vous avez une petite vidéo qui explique comment faire cette dalle. Ou bien, c'est quoi la notice que vous voulez partager avec vos collaborateurs pour leur dire, voilà qu'est-ce qu'il faut faire, voilà la bonne pratique qu'il faut suivre pour réaliser cette dalle ou bien pour réaliser cette pratique. Vous pouvez avoir, je suis en train d'imaginer avec vous, s'il vous plaît, vous pouvez imaginer une petite chose, c'est que j'ai un truc à installer. Et ce truc-là que je vais installer sur mon bâti, je vais l'installer avec une manière de faire, avec une bonne pratique, avec une certaine manière bien faite. Et j'ai un petit fichier, j'ai une petite vidéo qui existe sur le net, ou bien une petite vidéo qui émanante d'un fournisseur, et je vais faire quoi? Je vais copier ce lien et l'envoyer avec quoi? Avec mon fichier. Et lorsque la personne est en train de voir la maquette et de cliquer sur la vidéo, elle va voir comment on va réaliser cette installation, ou bien cette dalle, ou bien on va dire cette pratique. Donc voilà, on peut partager, comme je viens de dire, un coffrage, un fichier, une vidéo, etc., etc. Il suffit de venir, s'il vous plaît, faire quoi? Double-cliquer et copier ce lien comme ça, avec un CTRL-C, et venir, s'il vous plaît, sur votre fichier, sur votre ADA, et faire un CTRL-V. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié mon étiquette. Au lieu d'insérer un fichier qui existe sur mon ordi, au lieu d'accorder
à cette étiquette un fichier qui existe sur mon ordi, je viens de modifier le lien et je clique sur un lien, on va dire sur le net. Et je clique sur OK. Maintenant, je suis sûr, lorsque je clique sur ça, je ne vais plus partir, on va dire, je vais plus partir à mon ordi, mais je vais chercher le lien, je vais vérifier s'il vous plaît, est-ce que c'est bien sûr, est-ce que j'ai inséré le lien, le bon lien à travers le net ou non. Donc je viens s'il vous plaît, je vais, on va dire, m'assurer, comme quoi j'ai fait un CTRL-C, et je vais m'assurer encore une fois que j'ai fait le bon CTRL-V, et c'est un lien hypertexte, et je vais faire un OK ici, et je clique sur un OK ici. Une fois que je clique, maintenant, je suis sûr que le lien que j'ai modifié, ce n'est pas un fichier existant sur mon ordi, mais c'est plutôt un lien hypertexte, c'est un lien vers quoi? Un site. Et comme je viens de dire, s'il vous plaît, vous pouvez partager quoi? Un petit PDF qui explique davantage la manière de faire. Vous pouvez expliquer un plan d'un fournisseur. Vous pouvez partager un lien vidéo sur la manière de faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez vraiment un panel de choix. Et ce panel, c'est très très large. C'est à vous de choisir. Vous êtes des ingénieurs, vous êtes des BIM managers et vous avez le droit d'utiliser n'importe quelle information qui va aider, bien sûr, votre groupe de travail, qui va aider votre communauté à, comment dirais-je, à bien sûr, à partager l'information comme il faut. Bon, supposons qu'on va finir cette insertion. Cette insertion des étiquettes. On va insérer, s'il vous plaît. Il ne faut pas hésiter à insérer autant d'étiquettes comme vous voulez. La liste, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas exhaustif, il est très ouvert. Vous pouvez insérer le maximum d'informations. Pourquoi? Parce que dans un contexte de BIM, dans un contexte building interface modeling, je suis en train de partager des informations pour gagner de temps, pour gagner le maximum de temps, pour être collaboratif le maximum possible. Donc, je suis en train de partager les informations avec ma communauté, avec mon groupe de travail, pour ne pas s'attarder dans les communications, s'il vous plaît. Demain, vous allez appeler, si vous avez besoin d'une information, vous allez appeler la première personne. Vous avez besoin d'une deuxième personne, vous devrez appeler la deuxième personne, ainsi de suite. Regardez avec moi. Si on n'installe pas les étiquettes, par exemple, combien de calls il faut faire? Et imaginez le temps que vous allez perdre dans appeler cette personne, appeler une autre, appeler une troisième. Donc, on va perdre de temps. Et c'est pourquoi, justement, il y a ce principe d'étiquette qu'ils vont le raccourcir le chemin, qu'ils vont le réduire les distances. Et c'est ça le principe, s'il vous plaît, d'étiquette. Je suis en train d'insérer les étiquettes pour pouvoir gagner du temps et pour pouvoir raccourcir le chemin. Donc, voilà, amusez-vous bien à rajouter le maximum d'étiquettes sur le maximum de quoi? Le maximum de maquettes. Et ces étiquettes, elles sont très diversifiées. Il y a des étiquettes relatives à la partie structure, il y a d'autres relatives à la partie architecture, il y a d'autres relatives à la partie CVC, il y a d'autres relatives à la partie plomberie. Et vous allez rajouter le maximum d'étiquettes et avec un simple clic, vous pouvez les afficher et les cacher à travers quoi? À travers ce clic-là. Vous pouvez cliquer. Si vous cliquez, vous allez les afficher. Si vous décliquez, c'est-à-dire, vous allez les cacher, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Donc, je vous ai montré comment on va insérer les étiquettes. Ça, c'est la première des choses. Comment les modifier à travers modifier. Comment les supprimer carrément.
peux le supprimer carrément en cliquant comme ça et supprimer, ou bien en modifiant quoi le lien, soit un lien qui existe sur mon ordi, ou bien un lien qui existe sur le LED avec un HTTP. Essayons de faire ce TP et je vous remercie encore une fois pour votre attention.